reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous nous édifions, n'est-ce pas? Où nous nous retrouvons autour de la parole. Donc, je tiens d'ores et déjà à vous remercier, à remercier tous ceux qui sont fidèles à ces jeudis qui suivent, qui mettent des commentaires, que ce soit des commentaires édifiants, que ce soit des remarques, ça aide toujours à avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je profite pour remercier aussi en passant les hommes de Dieu qui regardent de très près, qui suivent de très près. Merci à vous, demeurez bénis et que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Donc, nous allons continuer notre série sur Femme, consolide ton cordon. Femme, consolide ton cordon. La dernière fois, nous avons parlé de l'intégrité. L'intégrité, un chapitre assez palpitant, on va dire. Voilà, voir l'intégrité sous cet angle, c'est vraiment divin, c'est vraiment divin. C'est vrai que quand l'Éternel révèle des choses, c'est époustouflant en même temps, on se demande mais c'est quoi le rapport? Mais Dieu est Dieu et quand il révèle les choses cachées. Amen. Donc la dernière fois, nous avons vu que l'intégrité, c'est d'abord à l'état spirituel, ça existe déjà au niveau de la Trinité, des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se réunissent, qui s'assemblent, qui font tout comme une seule personne, hein, qui en fin de compte, quand on comprend bien le message, les trois personnes sont unies, les trois personnes forment une seule personne. Parce qu'ils sont tellement purs, ils sont tellement intègres, parce qu'il y a un qui pense quelque chose, l'autre agit, l'autre le fait, voilà. Et c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons être, c'est comme ça que les apôtres ont été avec le Christ, et c'est comme ça que nous devons aussi être avec le Christ. Nous devons être en communion, nous devons être en symbiose avec tout le temps, partout temps, tout lieu. Et c'est ainsi que nous puissions prévoir, prévenir tout ce qui va nous arriver, y remédier au lieu d'attendre et de se faire surprendre par le monde, par les choses. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Alors, je vous fais remarquer qu'il y a quand même une suite logique dans toutes les qualités qu'une femme doit avoir pour consolider son cordon. Parce que nous sommes passés de la qualité d'intégrité. D'abord, nous avons fait la fidélité, intégrité. Là, nous sommes passés par la consécration. Donc, si tu ne passes pas par toutes ces qualités, tu ne peux pas finalement dire que je suis consacré. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas fidèle, il y a l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas intègre, tu ne peux pas dire que tu es consacré.
Donc, je vous en prie, ne pensez pas que tout cela est anodin, que je me suis levée un beau matin, alors hop, je choisis, tiens, aujourd'hui je vais parler de consécration. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est des qualités que l'Éternel m'a révélées, que l'Esprit Saint m'a révélées, qu'il a mis sur mon cœur, qui ont été bien choisis par ordre de croissance, par ordre d'arrivée. Donc, si tu ne passes par l'un, tu ne peux pas passer par l'autre. Et dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ça tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Amen. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est l'action de consacrer. Consacrer consiste à rendre sacré quelque chose. Sacré, rendre sacré un lieu, une personne, un objet, par exemple. Quand nous voyons dans le livre d'Exode, de Pierre, de Deutéronome et de tout ça, le Seigneur disait, consacre-moi le premier-né de ta famille, le garçon premier-né de ta famille. Donc, on dit qu'une personne est consacrée lorsque cette personne sert Dieu avec, comment dire, lorsque servir Dieu est le seul objectif de cette personne. Je reprends. Une personne est consacrée lorsque servir Dieu est le seul objectif de cette personne. Donc, nous allons voir aussi que consacrer, c'est passer du profane au charnel, du profane spirituel, le charnel, au spirituel qui est le sacré. Donc, passer du profane au sacré. Le profane, c'est quoi? Le profane, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est l'ancienne vie que nous avons, c'est les mauvaises habitudes que nous avons. En fait, au sacré, au spirituel. Mais laisse-moi te dire, je vais peut-être vous choquer aujourd'hui, mais un chrétien ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire, tiens, moi je suis baptisé, moi je suis né de nouveau, donc je suis consacré, je ne suis plus dans le profane, je suis sacré, et puis voilà, non, non, non. Être consacré et passer du profane au spirituel, c'est un processus. Alléluia, c'est un processus. Donc, tu y vas pas à pas, tu y vas étape par étape. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église 20 ans maintenant, en train de servir, en train de se repentir tout le temps, en train de faire des choses, mais qui ne sont toujours pas consacrés. Qui ne sont toujours pas consacrés parce que ils ne suivent pas le livre de la loi, parce que ils ne sont pas fidèles, parce que ils ne sont pas intègres et parce que le sacré, ils ne comprennent pas ce que c'est. Dieu est sacré. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et parler de Dieu n'importe comment à tort et à travers. Dieu est sacré. Le sacré, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose d'intouchable. Tu ne peux pas te lever et dire, ben tiens, je touche le sacré. C'est voilà. C'est sacré, c'est en même temps, c'est loin, c'est intouchable. Je vais vous lire le test de base qui se trouve dans Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçoit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Amen. Évangile de Luc, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée.
bien-aimés. Ce test s'apparente au test des vierges folles. Alors les vierges, le parabole des vierges folles, nous pouvons le trouver dans Jean 25, quelque chose comme ça. Nous pouvons le trouver au parabole des vierges folles et des vierges sages. Donc, Luc nous dit quoi? Luc nous dit que Jésus est allé visiter deux sœurs. Donc, il y a une sœur qui était préoccupée. Ouh là là, qu'est-ce que je vais manger, faire à manger au maître? Qu'est-ce que je vais servir au maître? Qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'elle était encore dans le profane, elle était encore perturbée par les choses de la terre. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Marie s'est installée à côté du maître pour écouter la parole, pour se nourrir, pour se ressourcer. Et sa sœur commençait à s'inquiéter, à s'énerver. Mais n'as-tu donc pas vu que ma sœur ne vient pas m'aider? Moi, je suis subjuguée, je suis débordée, j'ai besoin d'aide. Bon nombre de femmes en ce moment crient. Je suis débordée, je n'en peux plus, je n'y arrive pas, je dois chercher mon fils, je dois travailler, je dois me former, et je dois servir encore à l'église, je n'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, il y a une overdose, il y en a même qui dépriment parce qu'il y a trop de choses à faire, je dois encore rouler et la plupart sont seuls divorcés et je dois encore subvenir aux besoins de la famille, c'est encore moi qui fais à manger, c'est moi la plupart, c'est encore moi qui fais le rôle de père. Il y en a marre, je suis fatiguée. Et tu les vois traîner, elles ont des cernes, elles vont à l'église là, des fois, quand il ne s'agit pas de elles qui font les services, elles s'endorment parce qu'il y a trop de fatigue. La tâche est lourde. Alléluia. Le Seigneur dit à Marie, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Parce que Marie a choisi la bonne chose. La bonne chose, c'est quoi? C'est te remettre à Dieu. C'est d'opérer dans le spirituel. Quand tu opères dans le spirituel, ça veut dire que tu es consacré. Donc, tu donnes ta famille, tu donnes tes enfants, tu donnes tout ce qui t'appartient, ton bien, tes biens matériels, tes biens physiques, même les biens spirituels. Cela veut dire quoi? Les dons que Dieu t'a confiés et que tu n'arrives pas à développer ou alors qui te dépassent, que tu n'arrives pas à gérer, tu te les confies à Dieu. Tu les confies à Dieu. Cela veut dire, c'est ça consacré. Tu les confies à Dieu. Et c'est lui, avec son Esprit Saint, qui t'aide à porter ces charges, parce que seul, tu n'y arriveras pas. Cette parabole s'apparente à la parabole des vierges folles, des vierges sages. Ici, on peut qualifier Marthe de vierge folle. Elles sont allées à la rencontre de l'époux, sans huile dans leur lampe. À l'approche de la nuit, il y a une qui crie « Voici le pot !» Elles se sont tous réveillées. Celles qui étaient sages, qui ont pensé que il peut peut-être y avoir un manque d'huile, donc elles ont pris l'huile. Et celles qui sont folles sont allées encore demander « Donnez-nous de l'huile ». Elles leur ont dit « Non, allez au village voisin chercher de l'huile, nous ne pouvons pas vous aider. » Le pou est venu. L'époux a pris celle qui était prête et les autres sont allés toquer. Mais le maître leur a dit, je ne vous connais pas. Alléluia, bien-aimés. Une femme consacrée doit être prête à chaque instant. À chaque instant, chaque seconde, tu dois aller devant ton Dieu. Quel est ton désir? Quel est ton désir? Quelle est la parole du jour? Quelle est ta pensée pour moi aujourd'hui, Père? Dès que tu te lèves, tu consacres ta journée, tu consacres ta vie, tu consacres surtout ta bouche et ta langue, Père, parce que c'est là qu'il nous fait défaut à nous les femmes. Quel genre de femme es-tu en ce moment? Quel genre de femme es-tu? Es-tu
la femme folle, tu es la femme sage. Est-ce que tu ressembles à Marie? Est-ce que tu ressembles à Marthe? Ne me réponds pas, réponds-toi à toi-même. Des fois, en tant que chrétien, il arrive à un moment où on a l'impression d'avoir bien cheminé, on a l'impression d'avoir bien avancé. Et on arrive même à recevoir des paroles, comment dire, à prier pour des gens. Et puis on se dit, ben, tiens, enfin, j'ai gagné ma vie de chrétien. J'ai l'autorité spirituelle, donc là, je peux opérer dans le spirituel. Je suis une vraie chrétienne. Mais c'est là que le diable nous attend au carrefour. C'est là qu'il nous attend au carrefour. Moindre chose, moins fait, moindre geste, on retombe, on rechute. Et la plupart du temps, les femmes, quand nous rechutons, c'est la bouche. Tu as entendu ce qu'il a dit? Mais tu as vu ce qu'il a fait? Non, mais moi, il a dit ça. Non, mais ce n'est pas possible. Regarde. Et là, on pêche. Qu'est-ce qui se passe? On retombe dans la vie d'ancien, dans la vie d'avant. Donc, on retombe dans le profane. Ce qui veut dire que en nous, surtout les chrétiens qui se disent expérimentés, tout ça, en nous, il y a les deux. Nous avons une part de vierge folle, une part de vierge sage. Nous avons une part de Marthe, une part de Marie. Donc, à toi maintenant de te dire, ok, la part de Marthe, je l'ai, mais en ce moment, je vais développer la part de Marie pour pouvoir me rapprocher du Père, pour pouvoir être consacré. Oui, je suis fidèle, oui, je suis intègre, la preuve. J'arrive à savoir quand l'Esprit Saint, j'ai ce discernement pour pouvoir déceler quand c'est l'Esprit Saint qui me parle, quand c'est le malin qui me parle, et j'arrive à prévenir à l'avance les dangers, j'arrive à prévoir à l'avance ce qui ne devrait pas aller. Comme ça, j'arrive à avancer. Mais il y a toujours un mais. Dès que je vois quelque chose qui ne va pas, dès que quelque chose va à l'encontre de ma volonté, là, je sors mon épée à double tranchant qui est ma langue, n'est-ce pas? Et là, je commence à battre. Ouais, elle a fait ci. Ouais, il a fait ça. Ouais, c'est pas possible. Je prends le téléphone. Mais tu as entendu? Mais tu as vu? Mais c'est pas possible. Mais si, mais c'est ça. Je t'en supplie. Regarde au fond de ton cœur. Fais un examen de conscience. Où en es-tu avec ton Dieu? Où en es-tu avec toi-même? Est-ce qu'au fond de toi, tu as encore cette Marthe, tu as encore les vierges folles? Allez, bon, je fais ça, de toute façon, j'ai pas besoin de réfléchir, tu fais, tu agis. Et par la suite, quand les conséquences tombent, tu réfléchis. Alléluia. Quand les conséquences tombent, c'est-à-dire quand Dieu dit, bon, cette femme, ma fille, elle a abusé, donc tout est verrouillé, tu passes par là, c'est verrouillé, tu tournes par là, c'est verrouillé, tu es la seule à tourner rond. C'est là que tu te dis, oh mince, peut-être que là, j'ai un peu agi dans la chair, tu es une femme profane, tu n'es pas une femme consacrée. Alléluia. Remets-toi en question de temps en temps. Quand tu vois que le profane, le côté Marie, le côté Marthe, pardon, que le côté fort prend le dessus, remédie-en tout de suite, remédie-en tout de suite et médite la parole. Quand tu sens une colère qui monte, tu sais que cette colère, elle va être mauvaise pour moi, je vais tout... Je vais tout dévaster, je vais agir comme un tourbillon là et je ne veux personne sur mon passage parce que là, ça monte. Prends ta Bible et lis. C'est ce qu'une femme consacrée fait. Prends ta Bible. À un moment donné de ta vie spirituelle, tu dois couper avec l'ancienne vie, tu dois couper avec le profane. Tu ne devras plus avoir de côté folle dans ta tête. Tu ne devras plus avoir de la part de Marthe. Refuse cette part.
Refuse la part de martre qui est en toi, qui est tout le temps en train de te reculer, tout le temps en train de te retirer vers l'arrière. Refuse cette part. Tu peux le faire par l'autorité. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion, l'aspic. Alléluia. Tu as aussi l'autorité. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les malades seront guéris. Si toi, tu as cette autorité de pouvoir chasser les démons, d'imposer les malades, les mains aux malades, tu peux te l'imposer à toi-même. Alléluia. Tu peux te l'imposer à toi-même. Tu peux même chasser ce démon qui fait que à chaque fois, qu'il y a du bon, du mauvais qui vient à chaque fois que tu arrives que tu vas atteindre le summum, que tu vas atteindre le consacré, que tu vas atteindre le niveau suprême. L'autre côté te dit, oh, moi je suis là derrière, tu n'as pas à me lâcher, tu es né avec moi, tu vas mourir avec moi. Refuse cette part, prends de l'autorité, refuse cette part et avance avec Marie. Avance dans l'intégrité. Pourquoi je fais la consécration après l'intégrité? Parce que quand tu es intègre, tu es déjà au summum de ta vie spirituelle. Alléluia. Quand tu es intègre, cela veut dire que tu marches avec le Père. Le Père n'a même pas à dire, ma fille ne va pas là. Dès que tu arrives là, l'Esprit Saint va te dire, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là, tu ne te sens pas bien, tu as la chair de poule, des fois, tu as une bouffée de chaleur, des fois, tu as le nez qui pique et la chose te dit, cours, pars d'ici, parce que là n'est pas ton lieu, parce que là, il y a quelque chose de malsain là-bas. Alors, tu as tout de suite l'alerte. Cela veut dire que tu intègres, que tu marches droit dans le chemin avec, tu mets tes pas dans les pas de Christ. Tu mets ta main dans la main du Christ, il faut marcher ensemble. Et ce n'est que par cette voie que tu arrives au consacré. Quand tu arrives à l'intégrité et que par inadvertance ou par une maladresse, tu retombes encore dans le profane, là c'est du lourd. Là c'est du lourd parce que le malin ne va pas te faire cadeau. Le malin ne va pas te faire cadeau, il va te rappeler toutes les étapes que tu as bravées pour pouvoir arriver au summum. Là, lui va se régaler. Alors, quand tu arrives à l'intégrité, ce que tu as à faire, oublie. Quand tu arrives à l'intégrité, dis-toi bien que le passé est passé. Coupe, brise ce lien, coupe le lien. Dès que tu sens que ça revient, toi-même, tu prends tout de suite de l'autorité. Et prie, prends la parole. La Bible, c'est la parole de vie. Ta parole, ton cheminement, ton ami, ton premier amour. Prends ça, médite-le. Marche tout le temps avec. Marche tout le temps avec. Parce que sans la Bible, tu n'y arriverais pas. Sans la parole, tu n'y arriveras pas. Donc, toi, en tant que femme, c'est à toi de prier, c'est à toi d'être consacrée. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Si la femme n'est pas consacrée dans le couple, si la femme n'est pas consacrée, si la femme ne marche pas, ne fait pas un avec le Christ, le couple est branlant. Le couple ne marche pas. Le couple est sur une pente glissante parce que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui dois être consacré pour monter le couple, pour monter le niveau du couple et de tes enfants. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1 nous dit, je lis la parole du Seigneur, « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ça, c'est beau, je le relis. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Alléluia.
Donc ta consécration, ce n'est pas juste sur tes enfants, sur ta famille, mais c'est sur toutes les nations de la terre. Dès que tu arrives quelque part, tout le monde saura que, ah, ça, c'est une femme consacrée. Ah, celle-là, faut pas rigoler avec. Ah, celle-là, oh là 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 là. Laisse-la en paix, elle est consacrée. Mais quand tu ne l'es pas, tu sonnes comme un cymbale résonnant. Tu sonnes comme un tonneau vide. Quand tu parles, on dit, bon, ouais, bon, c'est une femme, comme tant d'autres. Ouais. Je t'en supplie. Prends la parole, médite-la. Dieu, il veut te lever. Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut que toi, tu donnes accès à Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Si tu ne donnes pas accès à Dieu et que tu te focalises sur les problèmes de tes enfants, de ton mari, de la société, tu n'y arriveras pas. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a la société. La Bible ne nous a pas dit qu'on n'aura pas de problèmes, qu'on n'aura pas de tribulations, mais nous a dit qu'il nous aidera à les surmonter. Alléluia. On va les surmonter grâce à Christ. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, oublie tous ces problèmes. Consacre-toi à Dieu, toi, à nuit et jour. Et lui, il t'aidera à porter tous ces fardeaux. Alléluia. Ferme les yeux un coup restant, nous allons prier. Amen. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit dans le ciel, souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la puissance, Dieu de l'impossible, Dieu de miséricorde. En ce moment même, nous sommes réunis en ton Saint glorieux nom. Nous te remercions pour cette belle journée que tu as encore créée. Nous te remercions pour la santé, le souffle de vie que tu nous donnes pour pouvoir être rassemblés à ton Saint glorieux nom. Père, en ce moment même, nous te demandons pardon. Pardon de t'avoir désobéi, pardon de ne pas su garder cette vie spirituelle que tu nous as donnée gratuitement en cadeau, et pardon pour cette grâce imméritée que tu nous as accordée d'être enfants de Dieu, d'être fils et filles du roi, et nous gaspillons ces grâces dans le monde, nous gaspillons nos énergies dans le monde, à courir après le monde, à courir les choses profanes. Nous te demandons pardon pour ça. Père, en ce moment, nous te demandons, nous te supplions d'ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, pour t'entendre et te voir manifester, t'entendre, entendre tous les mots, tous les alertes que tu as à nous donner chaque quotidien, chaque instant de nos vies, pour pouvoir avancer avec toi, marcher dans l'intégrité, marcher dans la consécration. Tel est notre but en ce moment, Père. Nous te supplions d'ouvrir nos cœurs à toi, d'ouvrir notre vie à toi. Nous voulons être consacrés à toi, nous voulons transpirer le Saint-Esprit, nous voulons être remplis de Saint-Esprit. Nous voulons que chaque geste, chaque fait que nous posons, que ton Esprit Saint puisse déborder en nous. Nous t'en supplions, Père, fais-le. Ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas. Brise tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne vient plus de toi en nous, et remplis-nous de toi, afin que par ta sainteté, par ta gloire, nous puissions manifester les merveilles de ton royaume. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alléluia.